Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Poussière d'étoiles. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Euh, j'ai mis un petit peu de temps pour faire une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que c'était compliqué pour moi. Les énergies ont été particulièrement chamboulantes, particulièrement difficiles en fait. Donc je me suis accordé un petit temps qui m'a semblé nécessaire. Alors effectivement, j'ai eu des demandes de transmettre des messages. Euh, et, euh, et voilà, avec mon libre arbitre, j'ai jugé que c'était pas le bon moment pour moi, que c'était pas le plus juste. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui ça va mieux. Les énergies sont difficiles pour tout le monde, on va en discuter après. Mais voilà, aujourd'hui je me sens bien plus disponible pour vous transmettre ce message et je le fais avec le plus grand plaisir. Alors c'est un message que j'ai canalisé aujourd'hui. Voilà, je vais vous le lire et puis ensuite on verra pour discuter. À vous mes amis, qui vivez ces événements et cette période de grands et profonds bouleversements. Je vous salue et vous remercie pour votre courage et votre lumière. En ces temps, il y demeure plus que jamais beaucoup de lumière, mais aussi d'ombre. C'est normal et juste ainsi. Oui, cela vous demande de patienter et garder la foi. C'est parce que vous en êtes capable. Ne l'oubliez pas. Ces temps sont durs pour certains et doux pour d'autres. C'est nécessaire pour un juste équilibre et chacun de vous l'a choisi ainsi, avec perfection et justesse de cette incarnation. Soyez forts, soyez vrais, soyez amour, soyez vous. Vous pouvez garder confiance en ce plan divin. Il s'accomplit à merveille, soyez-en certains. Écoutez vos perceptions physiques, soyez à l'écoute de vous-même et laissez votre âme vous apaiser et vous guider. Vous êtes digne de vous faire confiance. Centrez-vous sur vos propres vibrations et votre vérité intérieure. Nul besoin de disperser votre énergie. Ce que vous avez besoin de savoir vous est individuellement transmis à l'instant parfait. En vous écoutant, vous le ressentez. N'offrez pas votre énergie à ceux qui ne le méritent pas. Par amour pour vous, par confiance en vous. Écoutez votre guidance intérieure et lâchez prise. Lâchez le mental. Vous en êtes capable. Nous avons besoin que vous soyez vous-même. Vous-même, A-I-M-E. Que vous rayonnez votre amour et votre lumière en étant uniquement vous-même. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Votre corps physique a besoin de s'adapter aux nouvelles fréquences qui se sont élevées et s'élèvent davantage de jour en jour. Accompagnez-le en l'aimant. C'est tout simplement prendre soin de lui, se reposer, s'amuser tel un enfant, danser, méditer, se promener et prendre l'air frais dans la nature, boire et se purifier. Simplement et en toute évidence. Nous vous sommes reconnaissants pour tout votre être, pour ce que vous apportez à l'univers par votre existence. Nous vous aimons et bénissons votre lumière. Alors, je ne sais pas comment vous avez ressenti ce message. Moi, je l'ai accueilli avec beaucoup d'amour et je l'ai ressenti avec beaucoup d'amour, de douceur et de compassion pour ce que nous sommes en train de vivre. Ce que je voulais rajouter, c'est que malgré que ce soit plutôt difficile pour moi ces derniers jours, on m'a demandé de... là-haut, hein on m'a demandé de vous faire part un petit peu de ce que je vis, comme une sorte de témoignage, mais pas dans le sens de témoigner quelque chose qui vous est inconnu, non,
dans le sens de rassurer les personnes qui ont besoin de l'être, qui ne se sentent peut-être pas en phase ou pas, on dit normal. Il y a des personnes qui écoutent cette vidéo-là, qui ont l'impression de ne pas être normales, c'est ce qu'on me dit. D'être décalées ou justement de ne pas entrer dans cette 5D ou de vivre des choses qui elles n'avaient pas imaginé vivre ça, ni ressentir ça, ni penser ça et qui doutent d'elles énormément. Et on me demande de transmettre ce que je ressens, ce que j'ai ressenti pour vous permettre aussi de en fait qu'on se prenne la main, vous et moi, autant que vous soyez, et qu'on se dise oui, on traverse les mêmes difficultés et c'est normal et c'est parfait ainsi parce que chacun a à le vivre de cette manière-là. Chaque personne va vivre les événements différemment et c'est très bien ainsi parce que ça dépend de son parcours d'incarnation, ça dépend de ce qu'elle a expérimenté et tout fait partie d'un plan divin. Tout. Chacun d'entre vous, et je m'inclus, fait partie d'un plan divin. Donc, pour revenir à ce que j'ai vécu, et ce que je vis encore un petit peu, mais j'ai réussi à prendre de la hauteur. Maintenant, je parviens à prendre cette hauteur-là et à être plus dans l'observation de ce que j'ai ressenti et plus dans la détresse de ce que j'ai ressenti plutôt. J'ai été farfouillée en quête de vérité. J'ai été farfouillée un petit peu sur les médias alternatifs pour comprendre un petit peu où est la vérité et où elle ne l'est pas. Pour que je puisse cerner les contours de ma propre vérité, celle qui résonne en moi, celle qui est juste pour moi. La vérité telle que moi je l'aperçois n'est pas la même que celle que vous allez percevoir, et c'est normal puisque chacun crée sa vérité. C'est plus l'heure aujourd'hui d'essayer de convaincre les autres de sa propre vérité, non, c'est d'accueillir celle des autres comme étant complémentaire à la vôtre. Juste ça. Et là, vous êtes dans une démarche d'amour et de paix. Et de compassion à l'autre également. En étant dans cette recherche-là, j'ai pu... je suis désolée, j'ai une forte émotion qui monte. Ça va certainement s'entendre dans ma voix, mais c'est pas grave. Au moins, je sais que je suis sincère dans ce que je vous dis. Ça m'émeut parce que c'est important ce qu'on vit, parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'il y a des gens qui sont apaisés, heureux, et c'est tellement beau, et c'est tellement dur ce qu'on est en train de vivre, tellement dur. Ce qui est arrivé chez moi, c'est que j'ai eu cette impression Alors je vais reprendre une image que j'ai donnée à une très chère amie aujourd'hui pour lui expliquer ce que je ressentais. Je pense que c'est des mots qui sont plutôt adaptés et permettent de comprendre. En étant dans cette quête de vérité, je me suis rendu compte qu'on nous mentait, que ce monde dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai cru, était pas peut-être avec mon regard à moi. Croyez ce que vous voulez, vous voyez, chacun a sa vérité. Et là, j'ai eu cette impression d'avoir grandi un peu dans une famille où j'étais l'enfant adopté et qu'on m'avait menti jusqu'à maintenant et que je le découvrais. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que ça résume plutôt bien ce que je ressens. Et du coup, forcément, c'est très difficile parce qu'il y a la culpabilité de s'être laissé berner, parce qu'il y a cette prise de conscience, ce nouveau regard. Et du coup, ça vient aussi façonner ma propre identité, comme ça façonne la vôtre, chacun. Voilà. Et donc, je me suis laissée un peu embarquer dans cette peur, dans cette angoisse, dans ce mental qui m'a pas lâchée. Et puis, voilà, j'ai oublié de me protéger. J'ai oublié aussi de méditer et de m'ancrer. Donc, ce qui fait que
J'ai eu cette sensation pendant plusieurs jours de n'appartenir à aucune fréquence, ni à la 3D ni à la 5D, mais d'être vraiment en flottement, en basculement, pris dans la tempête entre les deux. Alors vous imaginez, c'est un peu compliqué. Mais bon. Ce qui fait que les messages à canaliser, je les ai pas canalisés parce que je me sentais pas... je sentais pas mes énergies être les plus disponibles pour vous transmettre un message. Voilà. Je me suis autorisée ça et j'en suis très heureuse et je m'en remercie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas non plus répondu aux demandes de guidance. J'espère que vous le comprendrez. Par amour pour vous et par amour pour moi. Voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. Je me situe à nouveau et je vais pouvoir reprendre les guidances pour les personnes qui le souhaitaient et apporter vraiment mon amour au collectif. Voilà, ouf, et ben ça fait du bien. Ça fait du bien de le dire. J'ai beaucoup de tendresse pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce que je viens de décrire. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour vous. Voilà, j'espère que vous ressentirez cet amour parce qu'il est sincère et parce qu'on est là pour ça, pour renouer entre nous et pour comprendre à quelle famille on appartient. Voilà. Et je suis tellement heureuse de tout ça, tellement reconnaissante et c'est bouleversant, c'est pas rien. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, pour les personnes pour qui c'est difficile, j'aimerais que vous compreniez que c'est normal, hein, c'est un moment à passer. Juste faites-vous confiance. Même si vous ne voyez pas tout ce qu'il se passe, c'est en train de bouger là-haut et ici, énormément. Peut-être que je vous invite à vous libérer des attentes que vous avez par rapport aux annonces médiatiques, que ce soit sur les réseaux alternatifs ou sur les médias populaires et mainstream. Je vous invite vraiment à... Pardon, en plus je renifle, c'est très élégant. Bref, je vous invite à vous détacher de ça, à éteindre vos télés, à arrêter d'aller scruter les médias, voir les informations qu'il y a, parce que ça crée des attentes. Vous créez des attentes, d'accord? Libérez-vous de ces attentes-là. Accueillez ce qui viendra à vous, mais n'allez pas chercher les informations. Parce que du coup, c'est le mental qui parle. Et ça, s'il y a bien une leçon que j'ai apprise, c'est celle-ci. C'est le mental qui parle. Vous avez des attentes, c'est le mental. Accueillez ce qui vient à vous, c'est votre âme, tout simplement, d'accord? Ça vous crée des angoisses, ça vous crée des peurs, ça vous crée des attentes. En fait, vous servez les énergies négatives, tout simplement. Et c'est juste ainsi, on n'allait pas culpabiliser, ce serait vraiment dommage. Voilà, donc accueillez ce qui vient, ce qui va venir, ce qui est déjà venu. Ça va secouer énormément. Malgré ça, on est tellement guidé qu'il y a beaucoup d'énergie d'amour, hein, énormément. Dans le message que j'ai canalisé, il y avait beaucoup d'amour. Je l'ai ressenti, je ne sais pas si vous l'avez bien ressenti ainsi, mais il y en a vraiment beaucoup. Entre chaque personne qui est éveillée, il y a aussi beaucoup d'amour entre nous. Qu'importe la famille d'âme, mais il y a beaucoup d'amour dans les personnes qui se sont rassemblées, qui se sont reconnues. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. Ne soyez pas dans... Enfin, ne soyez pas... Écoutez-vous, hein, j'ai l'impression de donner des ordres quand je parle, mais c'est pas le cas, vous l'aurez bien compris, j'espère. Sentez-vous libre d'être vous-même. N'essayez pas de convaincre les autres parce que ça n'a aucun sens. Parce que c'est le clivage 3D, 5D, tout simplement. Pour les personnes qui ont des sensations, des maux physiques, beaucoup de fatigue, beaucoup de symptômes aussi, hein, pas forcément agréables. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller regarder dans la signification des mots AUX dans des dictionnaires. Il y a celui qui est disponible gratuitement en ligne de Jacques Martel, qui est très très bien fait, pour identifier effectivement ce que votre corps vous dit, parce que chaque symptôme a un message. Pour pouvoir l'identifier et vous en libérer, vous dites je libère, je libère, je libère, je libère. Vous allez vous en libérer. J'accueille, je libère, je me remercie. Voilà. Et vous apaisez, d'accord? Accueillez juste ces symptômes. J'accueille, je me libère.
C'est tout simplement. Vous accueillez avec amour, avec gratitude pour l'univers, pour votre corps, pour votre âme qui vous a permis de vivre ça. Pourquoi il y a de plus en plus de symptômes, de gens fatigués, de douleurs? Et ben c'est parce qu'en fait votre âme a évolué, les vibrations ont évolué, donc votre âme a élevé sa fréquence parce que Gaïa élève sa fréquence, parce que l'univers élève ses fréquences, mais très vite. Et que votre corps physique, eh ben, il ne s'adapte pas aussi vite. Donc ça crée une différence vibratoire qui fait qu'il y a des symptômes. Et il y a des symptômes pas forcément agréables, mais qui vont passer. Genre juste soyez confiants, soyez dans une énergie de gratitude, de reconnaissance et d'amour, et ça va passer. Et n'hésitez pas à consulter un médecin si jamais ces symptômes vous inquiètent. D'accord? N'hésitez pas. Voilà, ça c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et ensuite, votre corps va aussi élever sa fréquence. Pas d'inquiétude, n'ayez pas d'inquiétude pour ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, je crois que c'est tout. Je vais juste... Alors, on m'a demandé d'allumer une bougie jaune. Je ne sais pas si vous la voyez, cette bougie jaune. Voilà. Travailler sur le plexus solaire. La bougie jaune, bah, c'est la positivité, c'est la lumière, c'est tout ce qui est doux. Tout simplement. Alors, là, je vais vous tirer une carte de libération énergétique d'Isabelle Serre. Pour ceux et celles qui le veulent, hein, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez en choisir une ou plusieurs. Bon, je vais juste me laisser guider sur les cartes qui seront pour le collectif. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y en a une troisième? Non, c'est bon. D'accord. Parce qu'effectivement, dans les énergies du collectif, je ressens beaucoup de lourdeur, beaucoup de peur, beaucoup de tension. Alors, il y en a pour certains où ça roule, hein, qui ont bien avancé sur leur chemin individuel, qui sont ancrés, qui sont à leur place, enfin, tout le monde est à sa place, mais qui ont su identifier leur place et du coup qui sont rassurés sur leur place, sur leur rôle à jouer, et qui attendent avec impatience, avec enthousiasme. Et c'est doux, et c'est beau, et c'est merveilleux, et je suis très heureuse pour ces personnes. Pour celles qui n'y sont pas encore, ne doutez pas que vous allez y arriver. Visualisez ce moment où vous serez enthousiaste, où vous serez dans la paix, dans la lumière, dans l'apaisement et dans la joie. D'accord? Ça va arriver, c'est certain, ça va arriver. Mais oui, regardez, force intérieure. Croyez en votre force intérieure, c'est clair, c'est clair. Et des habitudes de vie nocives. Ici, j'ai des personnes qui doutent de leur force intérieure. D'accord? Libérez votre force intérieure. Elle est là, elle est belle. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Et il y a des personnes qui ont encore des habitudes de vie nocives. Qui ont... que le climat là anxiogène pour certains ont généré des addictions. Je m'inclus hein, dans cette catégorie. Desquelles vous allez pouvoir vous détacher, vous libérer de ça, d'accord? N'hésitez pas à faire des séances, n'hésitez pas à travailler sur ça, à écrire pour vous questionner sur qu'est-ce que vous essayez de compenser et de quelle manière. Alors, on va aller voir. Quoi faire pour répondre à la force intérieure? Quelle méthode, quel outil pour la force intérieure? Quel outil pour libérer sa force intérieure? Quel outil pour libérer sa force intérieure, s'il vous plaît? Alors, l'outil, le voyage. Évadez-vous. Pour libérer votre force intérieure, évadez-vous. Faites des méditations pour vous évader. Faites des méditations où vous visualisez votre puissance intérieure, où vous allez vous visualiser dans un monde tel que vous le rêvez, d'accord? Tel que vous le fantasmez. Évadez-vous dans la nature, allez dans la nature, allez vous promener,
Éloignez-vous de votre zone de confort. Allez au-delà pour vous procurer du bien-être et de l'apaisement. C'est vraiment ce qu'on m'envoie comme message pour vous, pour pouvoir extérioriser votre force intérieure, pour pouvoir croire en votre force intérieure. Écoutez-la. Tout simplement. Et l'écouter, c'est la suivre, c'est guider, écouter votre guidance. C'est vous faire du bien. C'est vous faire du bien par amour pour vous. C'est le voyage. En fait, c'est ça. Pour libérer votre force intérieure. Alors, quelle méthode pour quitter les habitudes de vie nocives, s'il vous plaît? Oula. Des soins. Les soins, pour certains, il y a des soins énergétiques qui vont être utiles. Des soins énergétiques pour pouvoir vous libérer, vous purifier vos énergies. Il y a aussi des gens qui sont guidés par les énergies négatives, hein, par des entités négatives. Excusez-moi, je l'ai fait tomber. Ouais. Il y a aussi des personnes qui effectivement ont des addictions, ont des mauvaises habitudes de vie, mais parce qu'elles sont guidées par des mauvaises énergies, par des mauvaises entités. Libérez-vous de ça, faites des méditations aussi au niveau du chakra coronal, reliez-vous à la source, utilisez des cristaux, d'accord. Là, on n'est pas dans la même dimension. Cette carte-là, pour les personnes qui ont cette carte-là, vous pouvez avoir les deux, hein, sentez-vous libre. On est sur un manque de confiance en soi, un manque de croyance en sa divinité. D'accord. Ici, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de mauvaises influences, d'influences négatives, d'accord. Il est nécessaire pour vous de vous libérer de ces énergies négatives, quelles qu'elles soient. Ancrez-vous, connectez-vous à la source, d'accord, et créez une bulle de lumière autour de vous, ça va vous protéger. Faites-le plusieurs fois par jour, matin et soir, c'est l'idéal. Et si vous ne le faites pas plusieurs fois par jour ou pas tous les jours, ne vous culpabilisez pas, d'accord. Je le dis parce que c'est ce qui m'arrive. Donc faites des soins énergétiques pour nettoyer ces énergies-là, pour pouvoir recentrer vos chakras, votre aura, votre énergie, pour ne plus disperser votre énergie. Vous pouvez effectivement faire des soins énergétiques, faire des méditations, centrées sur le chakra coronal et utiliser les cristaux. Ok ? Alors, je vais juste terminer. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir vos retours. Savoir si je suis dans la justesse ou pas, enfin comment vous percevez les guidances. Alors là j'utilise l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Alors quel message des anges pour vous? Ah c'est beau. Bah oui, forcément. Après la carte de la force intérieure, on a la carte du pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Ben oui, projetez-vous dans un bonheur. Envoyez cette énergie-là, c'est la loi de l'attraction également, d'accord. Visualisez ce monde parfait que vous attendez, que vous espérez, que vous allez mettre en place. Incarnez-le. Bon, est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Je sens qu'il y en a un autre, mais la carte, elle ne veut pas sortir. Bon, ben, je crois qu'on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Hein. Ah, ça y est. Alors, pour info, la bonne vieille méthode, c'est d'étaler toutes les cartes et de les choisir avec l'énergie qui picote la main. Alors, chant et danse, ben oui, forcément. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Mais oui, en dansant, en chantant, vous allez vous permettre juste de vous laisser guider par votre enfant intérieur. Ça va vous favoriser la connexion à l'univers, la connexion à la terre, la connexion à votre moi divin. Tout simplement, vous êtes dans l'expression de vous-même. Et là, c'est l'âme qui parle au moment où vous faites ça. C'est uniquement l'âme. Voilà.
Bon, bah, j'ai terminé. Voilà, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse très fort et je vous souhaite, je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse transmutation. Voilà. Prenez bien soin de vous.